Explique-moi juste qui tu es très brièvement. Ok, mon nom c'est Agé Kokousena et on m'appelle communément Ange. Donc, je suis infirmier d'État et président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. Donc, on a abrégé ANIIT. Le constat est clair après nos observations dans les centres de santé. Nous avons vu que la prise en charge, ou la prévention et la prise en charge des plaies chroniques n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons. Donc, avec l'aide des hôpitaux universitaires de Genève, donc, on a eu 4 infirmiers qu'on a pu envoyer en Suisse pour se faire former en prise en charge de l'HTA et du diabète. Donc, c'est au cours de cette formation qu'ils ont pu quand même croiser Myriam, alors qu'elle était encore bébé podologue, voilà, à l'école en 2e année, je crois, si je me rappelle très bien. Voilà, donc il n'y a pas de soins de podologie en Afrique. Bon, là, ils ont tous ciblé ensemble le Togo et c'est parti. Je suis le docteur Hubert Voignat, je suis responsable du centre de soins de plaies aux hôpitaux universitaires de Genève. Alors l'idée de la formation, c'est de former des formateurs qui vont eux-mêmes pouvoir former d'autres personnes. Et puis l'idée de la formation, elle se fait notamment avec nos collègues camerounais pour se retrouver avec des formateurs qui travaillent dans le même milieu qu'au Togo. Ça ne sert à rien d'importer des pansements extrêmement chers. La base de la base, c'est bien connaître la cicatrisation et l'origine des plaies. Alors, avec nous, on a des podologues, et c'est une profession qui n'est pas connue ici. On s'aperçoit qu'il y a énormément de plaies qui touchent les pieds. Ici, vous connaissez bien la lèpre, qui peut toucher les pieds. Et puis, il y a malheureusement une autre maladie qui va toucher les pieds ces prochaines années, c'est le diabète. Et le diabète fait des ravages au niveau des pieds, aboutit en amputation. Et si on arrive à préserver le pied grâce aux soins podologiques, eh bien, les gens vont pouvoir vivre une vie nettement meilleure. On va enseigner d'abord sur des oranges, parce que la peau d'orange, c'est la peau qui ressemble le plus à la peau humaine, pour ensuite passer sur des pieds humains. En fait, il faut un peu enlever un tout petit peu, vous voyez, pas faire une grosse entaille. Et puis au centre, vous allez faire comme s'il y avait, comme je vous ai appris ce matin, le nucléus, okay, le centre du corps. Ouais, parfait, comme ça sur toute la partie, après tu fais Alors il y a des moments où j'enlève des assez grands bouts, et puis il y a des moments où je lisse. Là, comme tu tiens le pied, c'est parfait. Comme tu es positionné, vraiment dans une position où tu arrives à tendre la peau. Ça va, t'inquiète pas, t'as une certaine marge. Voilà, désolé. Prochain. Donc là, il faudra, si vous voulez utiliser ça, il faudra mettre le miel sur toute la cavité et puis ensuite mettre des tuiles par-dessus. Puis dans les deux cas, vous fermez. Ce qui est sympa, c'est que on apprend à enlever les tissus morts sur une blessure. On utilise un modèle de pied de porc parce que c'est pas cher du tout. On les brûle et puis ça permet de s'exercer. C'est des tissus qui ressemblent quand même remarquablement à la peau humaine. Donc les personnes qui n'ont pas l'habitude,
Ça permet de mieux tenir les instruments et puis de faire moins mal quand ensuite ils vont débrider sur quelqu'un. Alors après, c'est clair que suivant dans quelle contrée on est, c'est plus ou moins difficile de s'en procurer. On a toujours des surprises, comme aujourd'hui où les pieds de porc, c'est des porcelets. Ils étaient beaucoup plus petits que ce que j'avais imaginé. Et ça a bien marché. Donc l'idée du modèle, il est tout simple. On a pris un tube métallique, on l'a chauffé, on l'a tenu avec une pince, chauffé au chalumeau, le bout, et puis on a imprimé ces ronds qui simulent un peu des blessures. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir, avec la pincette, le scalpel ou le bistouri monté, il faut en enlever un ou deux. Les enlevez pas tous parce qu'on a vos collègues qui viennent et puis on a des pieds, comme c'est des porcelets, les pieds sont plus petits que les pieds de porc habituels. Donc il y a moins de place. Alors là, j'ai une fausse solution de désinfection des mains qui va rendre les mains fluorescentes là où elle va être déposée. Le but de l'exercice, c'est d'avoir les gens qui vont se désinfecter comme s'ils se désinfectaient les mains et ensuite de pouvoir contrôler s'ils ont réussi à mettre le désinfectant sur l'ensemble de la main. Le but étant d'arrêter la transmission des germes, donc il faut que l'entier de la main soit traité par le désinfectant. Et là, qu'est-ce que tu vois? Voilà. Et bien là où c'est violet, c'est là où le désinfectant s'est déposé. Tu peux tourner les mains vers le haut. Voilà, il y en a sur la paume de la main. On voit que le pli, il a plus de peine à prendre. Maintenant, tu peux retourner les mains. Ton petit doigt à gauche, il a un peu échappé. Ben, bravo! Dans cet hôpital, si tu laisses les papiers et les déchets par terre, on te punit sévèrement. Si c'est sur la rue, on t'assigne immédiatement au niveau du commissariat et il y a des sanctions qu'on donne. On te prend, on te fesse. Ouais, on te fesse sévèrement. Si un policier te fesse, ça ne peut plus marcher. Ah! Bonjour à tous, je m'appelle Lou Guémard, je vous parle en direct de l'hôpital de Thiéviers. Vous allez pouvoir me suivre et je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ici en visitant l'hôpital régional de Thiéviers où nous avons pu réaliser la partie pratique de notre formation. Donc ça veut dire vous devez essayer de fermer les orteils 10 fois de suite, les ouvrir très fort 10 fois de suite. La drépanocytose, c'est une maladie qui provoque une malformation des globules rouges qui vont boucher les vaisseaux et donc qui entraînent des nécroses souvent superficielles, très douloureuses. Et probablement qu'avec cette compression douce, on arrivera à d'abord avoir une plaie qui est plus vitale que ce qu'on voit maintenant et puis ensuite à la fermer. Un petit peu de... Voilà, stop, c'est tout bon. On n'a pas son serpentin comme ça entre les orteils. Et puis, voilà, ça fait un petit espace, ça permet d'assécher et d'éviter justement
que ces petites macérations s'infectent. Vous allez pouvoir me suivre dans les étages où une partie du groupe ce matin est en atelier pratique de pansement pour les plaies dans le cadre chirurgical. Les gars, bienvenue. Ça, c'est l'atelier des bandages. Bandage, compression, si vous voulez tout ça, je mets dans bandage. Quand je bande, c'est pourquoi. Quand je fais un bandage, c'est pourquoi. On discute en cours, ce n'est pas un examen. Maintenant, je vais aussi tenir mon pouce pour avoir une certaine stabilité, n'est-ce pas? Oh. Merci. Voilà, maintenant je peux continuer. La formation a été répartie sur plusieurs ateliers. On a pu réaliser pas mal d'ateliers podologiques, même si je vous avouerai que c'était un petit peu dur de trouver des patients exclusivement pour la podologie. On a donc pu réaliser vraiment une formation pour que les futurs soignants podologues comprennent l'importance de la prévention. En général, si la personne perd une sensibilité, elle perd la sensibilité profonde en premier. L'exercice, il n'est pas terminé avec madame. On teste la sensibilité profonde sur 3 zones du pied. Après avoir testé la sensibilité profonde, on va tester la sensibilité superficielle avec notre monofilament. Là, on arrive dans le service de chirurgie, où il y a l'autre partie du groupe, le service qui m'a valu une épaule après un petit malaise vagal face à une situation très critique. Donc on peut voir ici une partie du groupe qui s'entraîne à faire des pansements. Et la jambe qui va traumatiser à vie. Donc on ne va pas rentrer. C'est un patient qui est soudeur, oui. De manière anamnestique, est-ce que vous pensez à quelque chose déjà ou pas sans avoir vu la plaie? Il faut être assez posé et puis vraiment de manière très douce. Tout ce qu'on a à faire au niveau de la défection du pansement jusqu'au niveau du soin. Faire le pansement ensemble et puis faire avec vous. Parce que c'est surtout ça la pratique. Hein. C'est pas venir redire ce qu'on a dit pendant l'atelier. C'est fait. Alors ça, c'est tout le matériel qu'on a récolté en fait grâce aux dons des membres de la SSP, de la Société Suisse des Podologues. Et on les remercie sincèrement pour leur générosité parce qu'on a réussi à confectionner 31 boîtes pour chacun des participants de la formation. Et c'est génial. Et en plus de ça, on a du stock à côté pour les pinces qui ne coupent pas, on pourra les échanger. Voilà, il faut les ouvrir et les fermer. Donc ça, c'est la pince pour couper les oranges. Des lames qu'on a fait sur des oranges qui ont à peu près la même forme. Ensuite, vous avez les 2 manches. La Bruxelles, c'est une base qu'on pourrait utiliser pour la posture, évidemment. La seule chose, vous voyez, celle-ci, elle est un peu fragile. Tu viendras me voir, je t'en donnerai une deuxième. Parce que celle-ci, tu as vu, elle est un peu abîmée. Okay. La douceur, la joie. Merci Podo Africa. Expérience. Que c'est génial cette formation en podologie. Super. Fantastique. Hakuna Matata. Awoyo. D'accord. Podo Africa Aka. Podo Africa continue. C'est chou. Calme. Avec la podologie, fini les problèmes de pied.